Alors salut les gars, hier on a commencé le projet Mario, donc le jeu Mario. On a bien avancé, on a eu quelques petits problèmes. Salut Nolan, désolé pour hier, hein, je t'avais pas vu dans le chat. Euh, Là c'est bon, j'ai mis le portable à côté pour voir le chat. Donc voilà, donc on a commencé le projet Mario, là on va continuer. Euh, donc on en était là, voilà. D'ailleurs, Nolan, je sais pas si tu t'y connais un peu en CSS. Si tu t'y connais, n'hésite pas à me HTML, CSS, à me donner des conseils parce que là, ça va être un peu la galère. Parce que justement, je sais pas si tu te rappelles, donc on avait réussi à faire bouger donc avec les commandes ici notre personnage dans le décor. Mais le problème qu'on avait, c'est qu'on n'arrivait pas à faire les murs. Donc, par exemple, le personnage, il pouvait passer, revenir en arrière, etc. Et on allait avoir des problèmes avec tout ce qui est ennemi. Par exemple, tous les tuyaux on veut que le personnage soit obligé de sauter par-dessus, etc. Donc ça va être un peu, donc c'était un peu la galère. Donc ce que je me suis dit, en fait, le problème qu'on avait, c'est que on pouvait pas, par exemple là, si j'étais en train d'over, donc cet élément-là, là, qui me permet d'avancer, et qu'un autre élément passe devant, normalement, je suis censé arrêter d'over. Sauf que si je bouge pas la souris, pendant que je suis en train d'over, le navigateur considère que je suis encore en train d'over cet élément-là. Donc c'était la solution que j'avais pensé faire, mais donc on s'est rendu compte que ça marchait pas. Donc maintenant, ce que je voulais faire, c'est donc tout ça là, les points blancs, c'est des checkbox. Je voulais faire avancer mon personnage de, je sais pas, moi, une vingtaine ou une quarantaine de pixels à chaque fois qu'on clique sur une checkbox. Et donc il faut que j'attribue à chacune de ces checkbox une avancée. Donc ça risque d'être un peu galère. J'ai un peu réfléchi à comment faire, mais ça va être encore une sacrée galère. Euh, ouais, donc il faut que je fasse ça avec, à mon avis, des fonctions là avec SAS. Donc voilà. Voilà, voilà. Donc déjà là, je vais commencer, je vais un peu nettoyer tout le code là, parce que c'est devenu un peu le boxon. On va commencer avec tout ça. Donc, tout ce qui est move up, move right, etc. Tout ça, ça dégage. Je vais pas te mentir, je prends le... Je peux pas trop t'aider. Ouais. Bah merci, ouais, ouais. Ouais, c'est un peu une galère. Ouais, bah CSS, c'est vraiment bien, mais justement, là, en vrai, je suis un peu en galère, hein, je vais pas vous mentir. Donc tout ça, déjà, ça va dégager. Tout ça, ça va dégager. Là, donc, on a toutes nos actions, toutes nos animations qui servent plus à rien. Voilà. Ça sert plus à rien. Word animation, scroll left, machin. Allez, tout ça, ça dégage. Donc ouais, on repart un peu bien en arrière, mais bon, c'est pas grave, hein, c'est pour que au final ça marche mieux. Donc, alors, déjà, si on réfléchit à notre truc, on veut que, donc ça, en fait, ça va pas être placé là, ça va être placé là. En fait, on va avoir ces carrés là ici et ces carrés là là, et on va avoir trois bandes ici de checkbox. Ce qui va se passer, c'est que si moi j'appuie sur une checkbox ici, la checkbox sur laquelle j'ai appuyé va être hidden, donc elle va avoir un display none. Et ici, une des checkbox qui normalement devrait être cachée va avoir un display bloc. Donc elle va apparaître. Donc déjà, bon, on va commencer par faire ça. Déjà, on va commencer par rajouter nos checkbox là au bon endroit. Donc, donc voilà. Tac, tac, tac. On va rajouter nos checkbox.
Donc ici on a les boutons. Comment je vais organiser tout ça moi? Faudrait peut-être que... Ce serait quoi le meilleur move? Parce qu'en fait il faut réfléchir quand même à comment on va pouvoir taper dedans avec l'autre animation. Donc, moving button, déjà ça va pas. Est-ce que je fais une grid? Est-ce que je fais une grid? C'est peut-être le meilleur move de faire une grid, comme ça on est par-dessus l'autre. Ensuite, on aura juste à... On va peut-être leur donner un ID. Ouais, on va peut-être leur donner un ID. Alors, buttons. Voilà, bon. Alors, on va faire... ici, on va rajouter une div. On va rajouter ça, tout ça dedans. On va mettre tout ça là-dedans. Tac, ça retourne en arrière. Donc ça va être nos boutons pour... Donc ça va être nos boutons pour reculer. Attends, on va faire... tac. Donc ici, voilà. Et ici, tac. Voilà. Voilà, donc on va voir ici. Donc comment on va appeler ça? Alors en fait, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que j'appelle ça... alors, buttons. On va faire un peu de BEM, parce que sinon ça va partir en couille. En cacahuète, pardon. Buttons. On va appeler ça left. Et ici, on va dégager tout ça, là. Et on va appeler ça buttons left. Donc là, on va faire 1. Et donc ça va être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. D'ailleurs... Ah, Nolan, tu connais pas un moyen de faire un 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 là, sans me faire chier à les réécrire à la main à chaque tour là? Parce que j'ai un peu la flemme. Et si tu connais un truc, dis-moi. Donc ça va être buttons up, je pense. Voilà. Merde. Oh putain. Euh... hein, et donc on aura ici buttons right. Et... oh, c'est pas incroyable ça. Donc on a nos checkbox là. Maintenant ce qu'il va falloir faire c'est... Alors on va mettre ça dans quoi? Game style, non ça va être dans Invisible Element. Donc on a bien nos buttons là qui ont la position absolue machin. Display grid, ok bah on avait déjà mis en display grid, j'avais zappé. Maintenant on va faire... ce qu'on va faire, on va utiliser un sélecteur au lieu de faire n'importe quoi. Donc on va faire end
Alors. Et donc type c'est... Bon, à la limite j'ai même pas besoin, mais bon, c'est plus clean. Checkbox. Ça va pas sélectionner mon truc, qu'est-ce que j'ai fait de faux là? Input, type. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors là j'ai fait une connerie, je sais... Attends, fais voir si je dégage ça. Ça refresh ça? Ah, mais parce que c'est... ok, d'accord. Bah normalement je peux quand même l'atteindre d'ici. Normalement je peux quand même l'atteindre parce que... Ouais, c'est ça. Ouais, c'est des variables... Attends, ici. Attends, parce que j'ai mis... Ah non, c'est bon. Ouais, ok. J'ai cru que tu me disais que j'avais mis une variable. Ouais, ça, c'est les variables. Bah, c'est hyper pratique parce que justement, je sais pas si t'as vu hier, ça nous a permis de faire plein de trucs. Par exemple, en fait, la hauteur du sol, là, si je le modifie, ça va me faire bouger la position du Mario. Donc, attends, fais voir, je vais te montrer vite fait. Elles sont où mes variables qui déterminent la hauteur du sol? Floor height, tu vois. Là, si je mets par exemple 300. Ah, mais putain, tu sais, j'ai fait une connerie. Alors, on va me prendre pour un con. J'ai relancé le truc, j'ai pas relancé le SCSS là. Putain, le débile. Désolé les gars. Alors, putain, c'est terrible. Donc, c'est style.scss. Putain, je comprenais pas pourquoi ça marchait pas le truc. Watch. Voilà, c'est bon. Et bah voilà, putain. Ah, désolé les gars. Voilà. Donc, on est bon. Euh, Ah d'ailleurs, Nolan, tu pourrais me dire si le son il est bon avec le micro, parce qu'hier j'ai l'impression qu'on entendait un vieux grésillement derrière. Donc si t'arrives à me dire si le son il est pas mal. Tac, donc voilà, alors d'ailleurs on va utiliser une variable là, parce que si tu vois les grids là, ça va pas. Ils sont notre truc, putain, je suis en train de me perdre dedans. Donc ça c'est bon. Notre grid est là. Grid, gap, tac tac tac. Donc grid, template columns. Et ah, parfait, ça veut le dire, merci. MDR, ça change d'un coup. Ouais, c'est ça. Ouais, ça a tout changé. Grid template columns, je suis en train de réfléchir parce qu'en gros, faudrait que. Bah, de toute façon, en fait, grid template columns, ça va toujours être 3. Donc, repeat 3 fr, si j'ai pas de conneries. Voilà. Donc, ça, c'est bon. En fait, on a même pas besoin de se faire chier, si j'ai pas de bêtises. On a juste là à mettre le bon gap. Alors attends, on est passé de 50 pixels à ça et ça n'a rien changé. Attends, fais voir. Putain, qu'est-ce qu'il me fait là? Fais voir là si je mets 10 pixels. Ok, donc ça c'était... Donc celui-là, ça me gère ça. Et là, le gap, ça me gère entre les deux. Alors pourquoi il me fait un truc comme ça, lui? Position absolue de grid, machin. En gros, faudrait que je remette la même grid que sur les colonnes. Grid colonne. D'ailleurs, ça c'est grid template rose, je crois, si je dis pas de conneries. Rose, ouais.
Grid repeat. Tac, tac, tac. Display grid. Left, bottom, gap. En fait, je vois pas pourquoi il me fait un truc comme ça, lui. Je vois pas pourquoi il me fait un truc comme ça. Tu vois, en gros, là, c'est espacé. Bizarre, ouais, le gap fonctionne pas. En fait, j'ai l'impression que ça fonctionne parce que tu vois, quand j'ai mis par exemple 50 pixels, ça me les a bien décalés. Mais ça, c'est la distance de bas. Et d'ailleurs, c'est responsive. C'est super ça. Donc, qu'est-ce que j'ai foutu? Qu'est-ce que j'ai foutu? Donc, déjà, les boutons. Fais voir, on dirait qu'il y a une sorte de padding dessus là. Layout. Ouais, ils ont un margin, les trucs. Ils ont un margin, on sait pas pourquoi déjà. Donc ça va foutre le bordel. Euh, Attends, fais voir. Ça me change quelque chose. Bon, déjà, ils font la bonne taille. Ça, c'est déjà pas mal. On va passer vite fait en plein écran là parce que. Ouais. Ok. Donc. Je piche pas trop. Je piche pas trop. Fais voir. Div bouton. Donc ça, c'est bon. On a notre div bouton qui est en grid là. Fais voir qu'est-ce qui s'est passé. Bottom. Donc ça, si je cherche ça, on s'en fout. Attends, normalement, les checkbox sont censés être l'une au-dessus de l'autre. Donc, avoir trois blocs de checkbox. Ouais, alors déjà, ouais, non, t'inquiète, normalement, en fait, elles sont toutes en ligne, en gros. Normalement, là, là, c'est juste que j'ai pas encore fait en sorte que ce soit comme ça, parce qu'en gros, ça va être avec grid template row qu'on va pouvoir gérer ça. Pour l'instant, j'essaie déjà de gérer de savoir pourquoi. Bah, quoique, en vrai, ça se trouve, t'as raison. Ça se trouve, c'est ça qui fout la merde, en fait. Je suis en train de prendre le truc par le mauvais côté. Ça se trouve, si on avait nos trucs qui faisaient la. Ouais, bien vu. Je vais essayer de gérer les roues, là. Donc. Ah ouais, mais tu sais, le problème. Tu sais, le problème qu'on a. Le problème qu'on a, c'est qu'en fait, c'est pas des éléments de grille. Chaque checkbox n'est pas un élément de grille parce que là, on a tu sais, des divs au-dessus. Donc, les checkbox, elles font partie de la div. Donc, ce qu'il faut faire, c'est. On va les foutre dans une flexbox. Hein. On va les foutre dans une flexbox, tous ces trucs. Euh, Ouais, c'est le plus simple. On va tout foutre dans une flexbox. Enfin, toutes ces divs là, ça va devenir des flexbox. Donc, on va dire. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Display flex. Donc là, ça va partir en cacahuète. Voilà. Euh, c'est flex direction, voilà, c'est ça. Colonne. Voilà. Oh, c'est déjà mieux, hein. Ça ressemble à rien, mais c'est déjà bien. C'est déjà pas mal. Maintenant, on va foutre un petit gap. On va dire 2 pixels. On verra après pour. Voilà. Bon, qu'est-ce que t'en penses? Ça ressemble à rien, mais. Et d'ailleurs, attends, il est passé où notre machin là? Voilà, on a tout fait partir en cacahuète. C'est pas joli, joli. C'est parti en couille. Putain, on peut pas sortir de ce truc. Pourquoi? Attends, non, mais c'est un délire ça. Attends, fais voir. Ouais, c'est un délire. C'est un délire, c'est un délire. Ok, le truc. Qu'est-ce qui pourrait se passer? Putain, galère sur galère, hein, c'est pas croyable. Flex direction, donc là, normalement, je suis. Bon, j'ai un display flex, mais à l'intérieur d'une position absolue, donc je vois pas pourquoi ça influerait sur le truc. Euh... Ok, j'ai une idée. J'ai une idée. Est-ce que ça a marché?
rien n'est moins sûr. Classe. Ça marche comme ça. Je m'en rappelle plus. Putain. Attends. Voilà. Putain, j'ai écrit un article là-dessus. J'ai même fait une vidéo et je ne me rappelle plus comment c'était. Donc, ok. Donc c'est. Bah voilà, c'est ça. C'est classe. Et c'était comment? Valeur commence par. Euh, un attribut avec une valeur finissant par. Ok. Et donc ça, c'est. Avec une valeur commençant par. Ok. Donc c'est la petite. Tac. Tac. Et donc là, normalement. Mettre des guillemets, c'est mieux. Hein. Buttons. Et. C'est moving, je crois que c'était. Ouais, bah on va laisser comme ça parce que sinon c'est à partir de ce moment où ça part en cacahuète. Tac. Putain, mais je sais pas pourquoi ça influe sur l'autre truc. Je sais pas pourquoi ça fait chier. Parce que normalement on est quand même dans une position absolue, hein, même si on a un display flex. Je vois pas pourquoi il me fait tout un truc là. Fais voir. Ah, t'as une idée de ce qui aurait pu se passer là? Parce que je comprends pas pourquoi l'autre. Je comprends pas pourquoi l'autre il part à perpète les moulinettes. Donc lui, c'est commande, c'est un display grid. Ce que tu viens d'écrire est censé mettre un display à la div avec la classe button. Ouais, c'est ça. En fait, en gros, ça, c'est des sélecteurs d'attributs là. Et donc là, classe, bah, tu sais, c'est sélecteur, sa classe, c'est un attribut sur ton élément. Et là, ce qu'on vient dire avec le petit chapeau là, putain, comment ça s'appelle, l'accent circonflexe, c'est toutes les classes dont la valeur commence par bouton, tiré du bas, tu vois. Donc comme ça, en fait, on va sélectionner tout cela là, et cela et cela. Parce que sinon, j'aurais dû dire buttons left, et même en fait, vu qu'il va y avoir des numéros qui changent et tout, voilà. Mais donc, le problème, c'est vrai que, bon, déjà, attends, je vais remettre le sol à la bonne hauteur là. Tac, voilà, ça, c'est déjà pas mal. Le problème, ce qu'on a, c'est que ça nous fait bouger notre commande. Donc ça a un impact sur le truc. Maintenant, ce que je piche pas, bah tu sais que ça c'est même en CSS, c'est natif ça. C'est les sélecteurs d'attributs. D'ailleurs, si tu veux, j'ai fait une vidéo là-dessus sur YouTube. C'est sur la chaîne CSS Samy et tu peux le trouver dans la playlist des sélecteurs là. T'as toute une vidéo sur les sélecteurs d'attributs et tout, donc il y a des trucs vraiment cool que tu peux faire avec ça. Mais ouais, donc en gros, là, je suis en train de penser à le foutre aussi en absolute. Mais bon, je comprends pas pourquoi j'ai besoin de faire ça, moi. Je comprends pas. Je sais pas pourquoi il me fait chier en fait. Euh... Ouais, putain, c'est pas joli joli ça. Ouais, parce qu'en plus on les met tous en absolute et tout, donc ça sert plus à rien. Non, c'est complètement con de faire ça. Faut comprendre pourquoi l'autre il dégage en fait. Tac. Bah vas-y, tu me diras ce que t'en penses si tu regardes la vidéo. Touk touk touk, Word, height, machin. Bon, faut qu'on pige ce truc. Hein. Donc t'as un display grid là. Position fixe. D'ailleurs, pourquoi on l'avait foutu en position fixe ce truc là? Ça sert à rien. Peut-être ça le problème. Hein. Je sais même pas où ils partent en fait. C'est ça le truc. C'est quoi ton souci? En fait, tu vois le.
regarde. En gros, quand je passe mon... Attends, bah, je vais repasser en fixe là au cas où ça part en couille. Quand je mets... Quand je sélectionne ces trucs-là, là, tu sais, c'est toutes ces barres-là, je veux les passer en flex, tu vois. D'ailleurs, je suis même pas sûr d'avoir besoin de les passer en flex, mais bon. En gros, si j'enlève ça, tu vois, il y a bien nos commandes qui sont là, tu vois. Et quand je mets ce sélecteur-là... Attends, me dis pas qu'elles sont derrière. Non, mais elles sont pas derrière. Mais quand je mets ce sélecteur, tu vois qu'elles se bat... Attends, mais non. Si, putain, elles sont là. Putain, le Golemon. Oh, le Golio, putain, c'est terrible. Putain, c'était derrière pendant tout ce temps-là. Mais oh là là. Ouais, enfin, moi, il me faut des vacances, là. Il me faut des vacances. Bah, merci, merci Nolan de m'avoir fait me rendre compte de ma connerie. Putain, aujourd'hui, c'est pas fameux, hein. Donc, ouais, en fait, je pensais que ça les faisait bouger. Et en fait, non, c'était juste caché derrière les autres trucs. Mais je pensais qu'on allait les voir parce que c'était pas exactement au même endroit. Détache ta console pour plus de visibilité, non. Ils sont derrière. Ouais, 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 bien vu. Ils sont derrière. Putain. Détache ta console. J'ai pas capté ce que tu voulais dire par là. Ah, la commande là, tu dis. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Déjà, on va faire un truc. Ça là. On va le passer comme ça. Voilà. C'est 10 fois mieux. Idée de con. Bon, désolé pour les 25 minutes de bégaiement là, mais voilà. Putain, aujourd'hui c'est terrible, hein. Bon, donc, on a nos checkbox. On a nos checkbox. Maintenant, ce qu'il faut faire une animation. En fait, il faut qu'on attribue une animation pour chacune de nos checkbox. Donc, si je clique sur celle-là, normalement, il devrait bouger de, disons, 20 pixels. Si je clique sur celle-là, il devrait avancer. Donc, ce sera un translate sur le Word. Ok. Maintenant, avec SCSS, à quoi correspondent tes checkbox en fait dans le jeu? En gros, tu vois, on va pas les voir en fait, elles vont avoir une couleur toute transparente. Là, je les mets en visible pour pouvoir m'aider normalement, mais bon, on voit que ça marche pas des masses. En gros, elles vont te permettre, quand tu vas cliquer, ça va faire déplacer ton objet jusqu'à un point. Par exemple, celle-là, elle va avoir un translate. Elle va faire translate le jeu donc en X de, disons, 30 pixels. Celle-là, elle va faire translate de 40 pixels, celle-là de 50 pixels et tout. Et donc, en gros, quand tu vas avancer, quand tu vas cliquer dessus, sur le bouton pour avancer, là, ça va faire avancer ton personnage. Et en gros, ce que je veux faire, c'est que les... Bah, tu vois, toute cette grille-là, elle descend à chaque fois que je clique sur une des checkbox, tu vois. Comme ça, tu avances progressivement et tu peux reculer. Et ce que ça va nous permettre, en fait, c'est par exemple ici, par exemple, si là, à cet endroit-là, enfin, ce que je veux dire, c'est que, putain, faut que j'arrive à être clair. En gros, là, si j'enlève cette checkbox-là, là, si là, il y a un vide et après, il y a une autre checkbox, et bah, en gros, ce qui va se passer, c'est que quand je vais cliquer, je vais pas pouvoir avancer. Donc, ça va me permettre de pouvoir mettre des murs, tu vois. Donc, ouais, voilà. Bon, si t'as d'autres questions, dis-moi, mais enfin, c'est un peu une galère à expliquer, en fait. Et j'espère que je vais réussir à faire fonctionner ça rapidement, comme ça tu pourras vite piger ce que je veux dire. Mais c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour pouvoir foutre des murs et des trucs comme ça où tu peux pas avancer. Donc, maintenant, en fait, la prochaine galère qui nous attend là, c'est qu'on va devoir attribuer pour chacune. Putain, ouais, va falloir faire des animations personnalisées, en gros, pour chacune de ces checkbox. Et crois-moi bien que je vais pas toutes les faire à la main. On va aller passer un petit coup dans la doc du SCSS là pour aller voir comment je pourrais faire parce que là de tête comme ça je sais pas trop, hein. Elles sont où les fonctions? Ouais, ça peut c'est ça qu'il va nous falloir, hein. C'est les
Une for loop, hein. C'est une for loop. C'est une for loop pour notre truc. Putain, t'en fais voir. J'ai regardé un peu ce que. Ah ouais, ça c'est notre petit dessin d'hier. En fait, on voit rien à la caméra. Petit dessin d'hier pour notre truc qu'on avait fait pour bah, justement pour ces putains de chatbox là. Donc, en gros, on va regarder un petit peu comment on pourrait faire notre truc. Nous, on va avoir une keyframe. Donc, il va nous falloir plusieurs keyframes. Donc, on va voir at keyframes. Frames. Et donc, ça va être. Bah, on va dire moving. Moving. Et donc là, on va avoir une variable. Donc, ça, c'est variable. Hein. Et en fait, on va le recréer, je sais pas combien de fois ce truc. Pour chaque checkbox, enfin, pour chaque position, oula, pardon. Pour chaque position, on va devoir le recréer. Donc là, on a keyframes moving x. Et donc, bah au final, c'est pas très compliqué. Hein. Enfin, je dis ça. Donc, on a moving x. Ensuite, on va avoir un transform. Ici, là, transform. Translate. X. Et là, bah, va falloir foutre une variable qui va sûrement être genre x fois 10 ou un truc comme ça, pixels. Tac. Et ensuite, il va falloir attribuer ces fonctions à chacune des trucs. Donc tout ça sera dans une for loop là. For loop. Et ensuite, il va falloir refaire une autre for loop avec en attribuant à à chacune des checkbox euh, l'animation. Bah, ça a pas l'air bien compliqué comme ça. Déjà, en vrai, on est déjà pas mal. On a déjà nos checkbox qui sont sur le truc. Maintenant, ce qu'il va falloir faire. Je vais devoir te laisser BG, je regarderai la diffusion s'il y en a une. Bonne journée à toi et force à ton projet. Merci chef. Hein. Bah, j'espère que c'est pas mon live qui bug. Mais en tout cas, vas-y, bah, à la prochaine. Hein. C'était bien cool. Tac. Donc là, on va foutre. Il va falloir que je trouve un moyen un peu moins débile de faire ça parce que j'ai passé la journée. Hein. Mais bon, en attendant. 12. Bon, pour le dernier, on va le laisser. Hein. Ah non, putain, c'est plus important. Fais chier, j'aurais dû commencer par celui-là. Ah, ok, ok, cool. Enfin, cool. Dommage, mais bah, c'est pas grave. Si tu veux repasser une autre fois, ou plus tard. Tac. 10. 11. Et 12. Voilà, bon. On a nos trucs. Maintenant, il va falloir faire la for loop. Bon, déjà, on va se poser 5 minutes là.
suis pas sûr que ce soit le meilleur truc, hein. Invisible Element Button, machin. Bon, on va devoir faire une fonction, je crois, à mon avis. Et moving. Est-ce que ça marche ça de faire ça? Si je fais juste ouais, ça va pas marcher ça. Ouais, ça va pas marcher. Il faut un caractère d'échappement là, à mon avis. Si ça marche ça. Si ça marche ça, c'est un miracle, hein.
Ouais, jamais de la vie que ça fonctionne ce machin. Ok, mhm. Ok, putain, on a réussi. Ok, ok, ok. Donc, oh, oh, incroyable. Incroyable. Donc, on a réussi notre truc là. Ok. Alors, maintenant, il faudrait... En fait, est-ce que je peux pas directement le faire là-dedans? Si je mets... En fait, up, ça va être un autre truc, je pense. Ça va être un autre truc, donc ça, on va pas le faire maintenant. Et... Animation. On va dire 2 secondes.
et moving. Voilà. Maintenant, est-ce que ça marche? Ah oui, non, mais bah, attends, on est débile aussi. Je suis con, je suis con, je suis con. Il faut que. Il faut que ça influe sur le. Alors attends, il faut que ça influe sur le Word. Et le Word, c'est. Ouais, donc il faut que je fasse un sélecteur de zinzin là encore. Euh... Word. Pourquoi il me sélectionne plus le truc? World. Qui a World Floor. World Floor, c'est buttons. Bon, ça marche à peu près. Quels sont nos différents problèmes? Donc déjà, on a le problème que si je fais ça, tac, non. Si je fais ça, puis, enfin, attends, on va faire un exemple un peu plus probant. Tac, si je fais ça, puis ça, on voit qu'on repart depuis le début. Donc, donc en fait, ouais, ok. En gros, ce qu'il faudrait faire, c'est ça, from transform translate x
Donc c'est x moins 1 fois moins 10 pixels. Donc si on fait tac, ensuite tac. Voilà, bon. Ça marche. Ok. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire encore là? Plein de trucs, hein. Maintenant qu'on a ça. Donc déjà, on a ce problème que les commandes, elles avancent avec le truc. Donc, qu'en fait, le seul truc qu'on a à faire, c'est rajouter une keyframes. Donc, ici, en fait, on va juste faire avancer les commandes en même temps. On va pas se faire move. Donc, from. Et donc, dix pixels. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va assigner ça au sélecteur. Donc, euh, donc, voilà. Et on avait dit que ça faisait 2 secondes. Ça marche pas du tout ce machin. Peut-être que si je mettais les bons sélecteurs. Ah ouais, non mais non. Donc alors donc c'est comment move. Ah non mais putain, je suis dans le CSS. Buttons.
Ok, c'est bon. Donc, maintenant, on a notre bouton machin, notre animation qui se lance. Et maintenant, quand on clique dessus, voilà, bon, il y a le bouton qui se déplace, mais c'est pas ce qu'on veut. Mais en tout cas, déjà, on voit que bon, il reste au bon endroit, donc c'est déjà pas mal. Il faut juste l'assigner aux bons éléments. Donc, donc en fait, ce qu'on va devoir faire, c'est buttons, le point has, et on va foutre tout ça là-dedans. Donc déjà, normalement, on va refaire ici. Normalement, voilà. Si je clique là-dessus, voilà, et donc il y a tout qui bouge en même temps, c'est déjà pas mal. Maintenant, il va falloir remettre tout ça. Et dire, donc là c'est tilde, comments, et pareil. Parfait ça. C'est cool, ça marche. Ok. Bon, on avance bien. On a trouvé comment déplacer notre personnage. On a trouvé comment faire en sorte que ça se déplace pas. Maintenant, donc, ce qu'il faut qu'on fasse, ça va être encore une autre histoire, c'est faire en sorte que quand on clique sur l'élément, cet élément-là disparaisse et qu'un élément apparaisse de l'autre côté. Donc, ça va être sympa ça. Alors, déjà de base, ce qu'on peut être sûr, c'est que tous ces éléments-là, là, au début, ils sont hidden. Donc, on a notre truc qui se déplace. Ok, alors là, 14h20. Bon, bon, déjà, il va falloir nettoyer tout ça, mais on va déjà regarder. Non, vas-y, on va prendre le temps de foutre tout ça dans des variables. Parce que sinon, ça va finir n'importe comment. Bon, alors. Le gap sur les commandes, on l'a déjà défini, donc là, je peux réutiliser ça. Donc là, on va dire comment gap. Et je crois qu'en fait, on n'a même pas besoin de ça. Ouais, voilà, c'est tout bon. Ok, donc command gap, c'est bon. Maintenant, display flex, machin. C'est pareil, c'est command gap. Voilà. Tac, tac, tac. Grid template, colonne, repeat. Donc ça, de toute façon, ça va toujours être le même. Z-index, c'est bon. Margin, margin 0, donc ça, on s'en fout. Ça, on va le mettre dans une variable. Ça, on va le mettre dans une variable. Cut, et on va appeler ça visible command color. Voilà, c'est bon. Maintenant, bon, check, ça on s'en fout parce que c'est juste pour le test.
Translate x37 machin. Ouais, alors ça va être... ça va être une variable aussi. Et on va appeler ça... moving steps. Tac. Animation variable. Bah celle-là on va pouvoir les virer aussi. Tac. Donc là faut que je change tous mes trucs là en moving steps. Moving steps, tac. Mhm. Ouais. Donc ça c'est déjà pas mal. Bon maintenant dans moving steps, je pense qu'on va pouvoir en mettre beaucoup plus, mais pour l'instant on va laisser comme ça. Ouais, et puis donc je vais dire moving steps duration, steps length. Et ça s'appelait moving steps duration. Même chose. Ok, donc c'est bien. Maintenant, le problème c'est que quand je reload là, j'ai toujours mes trucs qui sont check. Donc en fait, au lieu de faire pour éviter les problèmes, en fait, ce qui serait bien, c'est de les mettre tous check de base et de dire. En fait, le problème, ouais, si je fais un truc quand ils sont check, comment je peux dire. Putain, je t'avais pas vu. Ouais, putain, je suis en train de me faire chier là. Bordel. Ouais, désolé, ouais, ça fait 20 minutes que je parle pas là. Putain, je commence à en avoir ras le cul. C'est pour ça. Euh, Ouais, ouais. En gros, là, regarde, en fait, attends, je vais te montrer.
Attends, tac. Donc, et voilà. Et voilà, putain, je suis trop débile. Donc, en fait, on a. Donc, ça, oublie, hein, c'est un truc que j'ai essayé de faire et que je viens de me rendre compte que je suis un con. On a nos checkbox qui nous permettent d'avancer. Donc, pour l'instant, elles se déplacent pas, etc. Mais donc, ça, c'est le premier avancement. Deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Tac, 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 tac. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est qu'en gros, à chaque fois, là, ça va disparaître. Tu vois. Enfin, donc en gros, à chaque fois, là, je réappuie sur les boutons en remontant ma souris, mais ça va toujours être sur le bouton ici, là. Donc, ça nous permet d'avancer. Pour l'instant, il n'y en a que 12 parce que j'avais pas envie de me faire chier, mais voilà. Le seul problème, c'est que regarde, si tu regardes, si on fait ça, tu vois, tac, je reload ma page, ça décheck pas mes trucs. Et donc, c'est ça qui me fait chier, et c'est ça que j'ai essayé de régler là.